le beau temps est revenu. Alors voilà, j'avais profité pour faire une petite balade dans la forêt puisque la neige est partie. Je me suis documenté un petit peu sur les origines de la Saint-Valentin. Dans les années 300, 400 ans après Jésus-Christ, la fête des Lupercales. Il y avait des sacrifices, il y avait des fêtes, et puis on faisait des banquets, des sacrifices de chèvres. On prenait deux jeunes gens, demi-vêtus, avec les peaux de chèvres sacrifiées sur le dos, comme ça. Et puis ils allaient dans les villages. Et puis ils battaient les gens. Ta, ta, ta. C'était normal, hein. Ils battaient les gens. Et puis il y avait des dames. Des dames qui étaient enceintes. Elles allaient se faire battre. Elles pensaient que se faire battre, elles allaient moins souffrir pendant leur grossesse et leur accouchement. C'est pas un peu bête quand même. Elles pensaient que ça allait faire venir les montées de lait. On va faire ça, mes filles. Drôle de fête de l'amour et de la fécondité. Un jour, un monsieur, je crois que c'était un pape, il est passé par là et puis il a dit « Bon, ça ne peut pas continuer comme ça. On va substituer cette fête. » Il l'instaurait la veille du 15 février pour complètement annuler cette fête. Ben voilà, donc c'était le 14 février, Valentin. Qui était ce Valentin? Il a bon dos, lui. Dans les années 200 après Jésus-Christ, l'empereur décida d'annuler tous les mariages. Que les hommes ne devaient pas se marier parce qu'il voulait que les hommes partent à la guerre. Valentin de Verdi refusa d'aller à la guerre. Il préférait les dames. Il refusa d'aller à la guerre. Donc l'empereur l'envoya en prison. Et en prison, qu'est-ce qu'il rencontra? La fille du geôlier, devenue copain-copine. Voilà, elle était aveugle. Qui lui parla, et devient des très bons amis. Et puis un jour, la petite Julia retrouva la vue. Eh oui, elle retrouva la vue grâce à Valentin. L'empereur, pas content, décida de rouer de coups Valentin. Et le roi de coups, et puis il le fit décapiter. Le pape mit fin à cette fête des Lupercales et la substitua par la fête de la Saint-Valentin, la veille, donc le 14 février. La saison des amours pour les oiseaux débuterait à cette époque, le 14 février. Écoutez la nature, les rouges-gorges, les merles, les pinsons. Commencerait à chanter à cette époque. Voilà, c'est délicieux la nature. Vous ne trouvez pas? Ce serait donc en prenant exemple sur les oiseaux que l'amour est d'actualité à la Saint-Valentin.